Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes chauds pour cette nouvelle émission, hein. Voilà, Dirty Figous, hein. On vous rappelle, on est en live les dimanches soirs dès 18h30 sur Twitch. Et si vous nous regardez sur le YouTube, c'est-à-dire le lundi aux alentours de 18h en rediffusion, vous êtes au bon endroit. Et merci Mayem pour ton 43e mois. Merci beaucoup pour l'abonnement et pour le soutien. Voilà, comme d'habitude, on va faire le tour des news figurines et jouets, puis on va enchaîner avec un unboxing d'une figurine mystère. Et on va voir vos achats sur Discord et on va parler évidemment d'un Instagrammeur. Donc, coucou Twitch, coucou YouTube. Évidemment, on va privilégier les gens sur le live de Twitch. Alors, comment va le Mayhem? Comment va la Flo? Comment va la Moumouse? Comment va le Homer? Comment va le Pandax? Oh là là, et Homer aussi, 43e mois, mais ils sont jumeaux, ceux-là, ou quoi, là? Ils sont jumeaux ou quoi, ceux-là, là, Homer et Mayhem, là? Le même cru, hein, les 43 mois, hein. Merci, les copains. Ils font coucou à YouTube. Moi, ça va, un peu en retard aujourd'hui pour le live. Voilà, on était de sortir en famille. Donc, nous voilà rentrés, hein. Donc voilà, on lance le live. Sacré bon cru, j'ai pas goûté, je ne saurais vous dire. Bon, ça va? Comment s'est passée votre semaine, les amis? Voilà, est-ce qu'elle a été riche en toys et en figurines? On verra ça tout à l'heure sur le Discord, bien évidemment. Abonnez-vous et mettez un pouce en l'air, effectivement, et mettez la cloche, activez la cloche. Regardez, il le dit là, Homer. Vous voyez? Juste là. Faut l'écouter, les gars, faut l'écouter. Week-end tranquille, impeccable. Alors ce soir, oui, ça va figouser, les gars. Je vais pas vous mentir, il y a énormément de news ce soir. J'avais prévu, normalement, on s'était dit ce soir, je vous montrerai une Mafex en unboxing, mais du coup, on va le mettre pour la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup trop de news à traiter ce soir et franchement, des news sympas. Donc, on va se concentrer sur les news. Il y aura un unboxing, vous inquiétez pas, hein, on essaye d'en ouvrir au moins un tous les semaines. Et, euh, et le, et l'unboxing, enfin la découverte de Mafex pour ceux qui ne connaissaient pas, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Et ben, vous la verrez la semaine prochaine. Voilà, on ouvrira une Mafex et d'ailleurs, je pense même que je vous ferai voter sur Discord pour quelle Mafex vous voulez qu'on unbox. Voilà, on va faire ça, on va se faire un petit jeu sur le Discord. Vous allez voter pour la Mafex que vous voudriez découvrir la semaine prochaine. Et coucou Soal, coucou à toi. Il y a jamais assez de news, hein. Crois-moi que quand tu les traites et que tu les écris, il y en a beaucoup. Vraiment, Pandax. Crois-moi qu'il y en a beaucoup. Voilà, et puis en plus, j'essaye de faire la part des choses. Des fois, il y a des news qui m'intéressent pas forcément moi, mais qui peuvent vous intéresser vous. Donc, j'essaye de taper à tous les niveaux de news. Et là, vous allez voir, il y aura un peu de jouet cette fois-ci dans les news. Chose qu'on n'a pas fait. On a déjà traité de bagnole, voilà, de voiture. On a déjà traité de Lego, de Playmobil. Et ben là, il y aura du jouet. Voilà, voilà, avec une licence que vos enfants adorent, que vous peut-être vous adorez, ça y est, qui arrive en force de partout. Donc on va forcément en parler ce soir. Heu, des news de Senseiya? Non, zéro news Senseiya. Il y a rien les gars en Senseiya. C'est pas que je veux pas les mettre, c'est qu'il y a rien en Senseiya qui sort. Pourtant, j'ai l'impression de voir, une nouvelle mid-close tous les semaines chez les copains collectionneurs, mais j'ai l'impression que c'est un peu calme en ce moment, au niveau de Senseiya ou alors c'est si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe et dites-le en commentaire sur YouTube si je me trompe parce que je suis vraiment pas expert en Senseiya. C'est beaucoup de rééditions, je pense, souvent. Donc bon. Et coucou Marquis, coucou à toi. Donc voilà, prenez votre boisson préf, installez-vous, prenez, je sais pas, un petit truc à manger et on va attaquer les newsas tout doucement. Vous êtes prêts les copains? C'est beaucoup de statues. Ouais, et moi j'avoue que les statues, j'en parle pas trop. Je parle pas trop de statues, je parle pas trop de figurines en 6e, même si ce soir il y a une exception. Parce que j'avoue que de temps en temps, il y a une petite Enterby, une petite Hot Toys qui me fait un peu d'œil et des fois il y a des licences auxquelles on ne peut échapper. Donc ouais, ce soir il y aura un peu d'un 6e les amis, pour changer un peu. C'est parti, vous êtes chauds les copains? Eh ben écoutez, on va démarrer avec le meilleur des animés, le meilleur des mangas. Dragon Ball, les amis. Dragon Ball avec SH Figures, la SH Figures de Sangoku, Adventure Beyond. Une collab entre Tamashii Nation et Shueisha. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est comme ça que je le dis en tout cas.
Donc voilà, on va faire un peu le tour de cette figurine de chez SH Figures, voir ce que vous en pensez, voir ce que j'en pense. Voilà, hein, les commentaires sont le bienvenu, donnez vos avis. C'est vrai que sur YouTube, vous êtes un peu timide, hein, en dessous des vidéos, mais n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Il y a encore eu des attends, j'ai l'impression qu'on a bien fait le cours quand même. Les mycoses, il y en a encore et toujours. Ouais, mais je sais pas, moi dans mes alors sur les sites où je vais, les sites de figurines donc ou de jouets, ça ne parle jamais myclos, hein. Donc je sais pas, je sais pas. Je vais peut-être fouiller un peu plus, revoir mes sources, mais j'essaierai de vous en trouver les copains. J'essaierai de vous en trouver parce qu'il y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Voilà. Donc voilà, donc pour célébrer, les plus de 200 figurines dans la série SH Figures Dragon Ball, ouais, déjà plus de 200 SH Figures Dragon Ball les amis. Tamashii s'associe à l'éditeur japonais du coup Shueisha, pour sortir une figurine de Sangoku Adventure Beyond accompagnée d'un livre retraçant l'histoire de la série SH Figures. Donc voilà, voilà l'idée de cette figurine, hein. On a un costume qui est basé sur une illustration, du Catchphrase Grand Prix, issu du 23e numéro des Weekly Shonen Jump. On aura 3 expressions interchangeables, des multiples mains, des bras croisés, 2 pièces de cape, 2 pagnes interchangeables et des pièces de ceinture interchangeables et 2 Nyoi Sticks. Elle coûte à peu près alors je l'ai vu sur Hobby Genki, mais elle va sortir aux alentours de 87 $. Eh bah, écoutez, on va regarder en direct à combien elle sort chez les partenaires d'Hobby Genki. Hop, j'ai pas eu le temps d'aller chercher l'info parce que je l'ai vu qu'elle était en préco. Alors si elle est toujours, hein, parce que vous savez, Hobby Genki, ça part très vite. Ça part très vite. Hop, hop, Newest First, 82 €. On est dans les prix chez Hobby. Il y en a encore. Il y en a encore en précommande, les gars, chez Hobby. Voilà, vous avez le code, hein. Voilà, on vous rappelle le petit code DirtyB 2026 pour avoir 1000 yens de réduction sur vos commandes. Donc, voilà, ça vient d'un Shonen Jump, ça je l'ai dit. Donc les précommandes sont disponibles dans certaines librairies japonaises et sur certains sites. Et la sortie est pour novembre, pour ce Goku, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas trop quoi en penser et je vais pas vous mentir, c'est pas ma came. S les figurines d'illustration pour moi, elles ont pas beaucoup de sens. Je suis désolé, hein, mais pourtant je suis un grand fan de Dragon Ball, mais ça, si je les passe, c'est pas grave. Je l'ai dit, pas trop mon kiff celle-là. OK, pas trop mon kiff, c'est OK. J'aime pas trop non plus. OK, OK, on est plutôt d'accord alors. Et coucou Mams, la tenue me parle pas, on est d'accord, elle rappelle rien. Mais c'est un peu comme les Bulma qu'ils avaient sortis à l'époque, hein. C'est des tenues de cover, voilà. Limite, je suis plus intéressé par le bouquin qui retrace, l'histoire des SH que par la figurine, en fait. C'est un peu ça, la vérité. Heu, pour une pièce qui sort de l'ordinaire, ça peut le faire, bien sûr, totalement, totalement. Par contre, le livre, ça peut être cool, on est d'accord, hein. Alors je sais pas si les gens revendront le livre à part, peut-être que là, je m'y intéresserai, mais celle-ci, à moins d'une collab, moi perso, je mettrai pas d'argent dans celle-là. Heu, mais après ça va devenir une pièce de collection, totalement, totalement et merci pour les 10 streams consécutifs, Marquis. Merci beaucoup à toi. Donc voilà pour la petite news Dragon Ball du jour. Bon, écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir la news de Dragon Ball. Après, au moins c'est un Sangoku qui sort du lot, ils refont pas 18 000 fois le même Goku, ce qu'on peut leur reprocher parfois à Figart. Celui-là, c'est vrai qu'on l'a jamais eu dans cette tenue, mais limite, j'aurais préféré qu'on ait dans une tenue où on l'a pas encore vu, mais qui existe dans l'animé ou dans le manga. Voilà, pas que en cover. C'est un peu ça le truc de cette histoire, quoi. Voili voilou. Maintenant, on va partir, sur une licence qui, je pense, certains aiment bien dans le chat et dans les commentaires. On va partir sur pas mal de news autour, pardon, des maîtres de l'univers, les copains. Il y a eu beaucoup de news cette semaine sur cette licence, donc on va regarder ça ensemble et on va démarrer par Mondo qui a annoncé, cette statue du Man at Arms. Dites-moi si je me trompe dans le nom ou pas. On est sur du 1/12, on est sur une édition, Time-Made avec des éléments exclusifs. Il y aura, du coup, plusieurs choses. La figurine est très belle, hein. Je suis pas fan de Motu, mais la figurine est très belle. Hem, voilà, pour avoir un peu de la taille.
À côté du Musclor, bien sûr. Par contre, on sera sur une figurine, les amis, à 120 €. Là, moi, il y a le palier psychologique qui est passé. Voilà, mise en situation en toy photo avec le Skeletor, c'est pas mal du tout. Les différents accessoires et socles qu'on pourra avoir avec cette figurine. Franchement, il y a du matos, hein. Mais franchement, j'aime bien ce style. Ouais, c'est je suis d'accord avec toi, hein. Voilà, beaucoup, beaucoup de pièces. Pardon, excusez-moi. Par contre, elle n'a rien à faire là, cette photo. J'ai un problème de photo, je viens de le voir. Il va falloir que je regarde un truc dans mes dossiers, les gars. Heu, voilà. On aura du coup, 2 portraits casqués, un sans casque, un reptilien, un portrait reptilien, des mains interchangeables, des armes blaster, des accessoires, voilà, de support d'exposition. Donc on sera sur du 113 €, 120 $, 113 € et du coup, les précommandes seront ouvertes le 27 janvier à partir de 11 h, en central time. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Et coucou Dada. Alors attendez, je vais juste regarder un truc les gars là, parce que là, quelque chose m'a interpellé. Il y a une photo qui s'est interférée à un endroit où elle ne devrait pas être. Bah oui, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Attendez, je renomme une photo. C'est moi qui ai mal fait mon travail. Hop, les aléas du direct. Il me semblait qu'il y avait une autre photo en plus de ça, mais je n'arrive pas à la renommer, c'est fou. Ah si, voilà, toi tu vas t'appeler comme ça, s'il te plaît. Voilà, il est possible qu'il y ait une photo qui ait rien à voir là, les amis, hein. Je vous préviens. Hop, hop, voilà, c'est bon. Voilà, oui, voilà tout, le pack avec tous les accessoires. Excusez-moi pour la petite bavure. Donc voilà, et franchement, belle figurine, 120 balles après, 17 centimètres de haut. Moi, il y a le palier psychologique des 100 balles qui est passé, on en parlait la semaine dernière. Du coup, c'est pas pour moi. Et c'est la gamme, du coup, Master of the Universe 200X. Voilà, voilà. J'ai aucun souvenir de cette, mais pareil, Pandax. Moi, j'ai zéro souvenir des motus, à part que peut-être mon cousin ou mes jeunes oncles jouaient avec les motus. J'ai souvenir d'avoir eu des Musclor, des Skeletor, hein, mais j'ai aucun affect, moi, personnellement. Et du coup, dans la même gamme, il y a eu une preview, on va dire, heu, de toujours Mondo. Ça a été fait à la PowerCon exclusive. J'ai tout de suite plus le château. Mais il y a eu plusieurs châteaux, hein. Voilà la preview de ce qui a été annoncé. Les maîtres de l'univers, oui, je connais, ouais, je pense, hein. Je pense, hein. Voilà. Voilà la preview, donc c'est on voilà, on voit un Musclor. Ça sera disponible à la PowerCon MotuFest qui se déroulera du 12 au 13 septembre. Les préventes sont en février sur le site PowerCon au prix de 115 dollars, donc 108 €. Voilà. Mais je savais même pas qu'il y avait une PowerCon MotuFest, vous voyez? Donc il y aura une limite d'achat. Vous pourrez pas en acheter trop. Même période que Masque. À peu près, ouais, c'est ça. C'est à l'époque, de toute façon, où les dessins animés étaient créés pour vendre du jouet, tout simplement, hein. Ouais, mais c'est à peu près la même période. C'est à peu près la même période. Donc voilà, c'est le style 200X. Alors, je sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans le chat à quoi ça correspond. Et toujours chez Motu, les amis, parce que vous savez qu'il y a un film qui a été annoncé ou qui est sorti, je sais pas trop, vu que je ne suis pas l'actualité, Motu. Et ben, les figurines du film ont été annoncées, les copains. Voilà les figurines qui sortiront, des figurines, du coup, tirées du film. Et c'est qui fait ça? C'est Movie Figure, non, c'est pas Movie Figure. J'arrive pas à choper la marque.
Eh ben écoutez, j'ai si, c'est peut-être Movie Figure. Voilà, qui va sortir ça, je ne connais pas, hein. Je ne connais pas, je ne sais même pas si c'est le bon nom, je vais pas vous mentir. On sera sur des figurines de 15 centimètres avec 30 points, à peu près approximativement 30 points d'articulation. Là, avec les films, j'aime beaucoup les nouvelles de côté de chez Mattel, même si je ne prendrai pas. OK, c'est peut-être Mattel qui fait ça, hein. Donc voilà, là, on a une vision de la boîte, d'à quoi ressemblera la boîte des figurines et on va voir un peu tous les personnages qu'on pourra avoir. On aura He-Man, Battle Cat, Man at Arms, Tila, Skeletor, Triclops, Evelyn, Trap Joe. Elles vont sortir aux alentours de 23 $. Voilà. Elles vont sortir aux alentours de 23 $. Oui, 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 alors c'est Joseph et comment elle s'appelle? Et Jennifer. Elles apprécient leurs figurines. Ils apprécient leurs figurines, ouais. Bon, j'aime bien ces photos, ça vous donne une idée de la taille de la figurine. Voilà. Ça peut paraître bête, mais je trouve que ça donne une bonne idée de la taille de la figurine. C'est Mattel, du coup? Alors c'est la truc movie figure parce que, du coup, ça va pas annoncer Mattel nulle part. Mais je pense que c'est Mattel, tu as raison. Ça y ressemble en tout cas, ça y ressemble. Donc voilà. Donc voilà les différents personnages que je vous ai annoncés. Il y a que le Battle Cat qui sera à 37 €, un peu plus cher. Mais là, j'avoue que ça a de la gueule. J'avoue que là, ça a de la gueule de fou. Et bah, moi, tu vois, je serais peut-être plus hypé par du movie que par du dessin animé dans cette gamme. Donc voilà les différentes. Elles sortiront du coup, le 25 avril et il y aura d'autres assortiments a priori dans l'année. Voilà pour, hop, cette gamme. Le Skeletor est beau. Le Skeletor est très beau, les gars. Ça doit venir du film, hein. Par le pouvoir du crâne ancestral, effectivement. Effectivement. Bah, le squelett mais tu vois, les Skeletor, moi, je pense, que c'est la seule figure les seules figurines qui me font toujours de l'œil dans ces gammes. Mmh. Les Skeletor, pareil, j'ai un affect avec une de mes mamies qui m'en offre un, tu vois? Mais voilà, c'est tout, c'est tout. Tac, alors vous en pensez quoi, du coup? Skeletor, toujours, ouais. Celle-ci aussi, elle est classe. Pas mal. Après les gars, en vrai, les copains, à 23 €, hein. Entre 23 et 25 €. Ça va, hein. Franchement, ça va. Moi, je trouve qu'il y a rien à dire au niveau du prix, hein. Je pense, en tout cas, je trouve. Bref, toujours dans les motus, je vous ai dit énormément de news motus, mais ce sera la dernière, rassurez-vous pour ceux qui ne sont pas fans des motus. Le prix est même très bon vu que c'est en dollars. Non, non, alors, on est a priori, alors j'ai les prix en dollars et les prix à peu près en euros. J'essaie de faire à peu près ce que ça va donner. C'est qu'on est sur du 25 $ à peu près. Voilà, 24,89 $ précisément. Et on pense qu'en France, vu qu'on met toujours un peu plus, on n'est pas vraiment, converti, au dollar à l'euro près, on sera aux alentours de 23-24 €, tu sais? Ils vont pas vraiment convertir au centime près, tu sais comment ça se passe? Je crois qu'il y avait quelques promos, sur ma déclaration côté Motu. Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. N'hésitez pas à partager dans les bons plans sur le Discord, hein. Du coup, toujours côté Motu, les amis. Et là, je sais que ça va plaire aux gens qui aiment le vintage. Le Blast Attack chez Mattel Création, heu, qui qui sera disponible, après la période de club. Parce que là, pour l'instant, il est disponible que pour ceux qui ont la carte de membre, Mattel Création et dès que ce sera fini, il sera disponible pour tout le monde. Voilà, donc on sera sur une figurine de 14 centimètres, avec 16 points d'articulation et elle aura une petite particularité, cette figurine, vous allez voir pendant qu'on fait le tour des photos.
Du coup, il y aura le halberd techno et l'unité de déclenchement. Elle sera aux alentours de 20 €, 21-22 €. Et la petite particularité, vous allez voir exactement, merde, tu tout compris. Elle peut se séparer en 2. Voilà, ça peut se séparer en 2 parties, ce qui est génial, pour la taille photo. Voilà, tout simplement. Après j'ai pas la ref forcément vu que pas mon modèle, mais petit truc sympa pour ce genre de figurine. Je pense que c'est un genre de jouet qui m'aurait fait kiffer quand j'étais mioche en tout cas. Ça, c'est clair et net. C'est des petits trucs qu'on adorait, hein, les jouets, on pouvait enlever les têtes, les bras et tout quand on était gamin. C'est un truc ça, c'était pas mal du tout. Donc voilà, voilà pour ce Blast Attack et je crois qu'il y a un petit alors attendez, je crois qu'il y a un petit comics avec, hein, ouais, 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 c'est ça, il y a un petit comics avec. C'est ce qui me semblait. Voilà, petit comics avec. Alors ça les gars, moi j'ai à la fois c'est bien, mais d'un autre côté, même si moi je suis la team j'ouvre les blisters, quand on a un blister de cette qualité, ça fait chier à ouvrir. Ça fait chier, franchement. En plus là, je vous ai pas montré l'illustration derrière, mais elle est très belle aussi. Donc faudrait faire des blisters qu'on puisse refermer facilement. Parce que là, c'est frustrant. Tu as le comics, tu as envie de voir les illustrations, tu as envie de voir à quoi il ressemble, mais d'un autre côté, ton blister comme ça un peu vintage, tu l'aimes bien, quoi. Donc ceux qui n'ouvrent pas ce genre de blister, je les comprends pour le coup. Même si moi, une fois de plus, je suis team à ouvrir, mais voilà, s'il vous plaît, les marques, oui, OK, on aime bien le vintage, oui, on aime, les licences du passé, mais adaptez les blisters, faites des blisters qu'on peut refermer proprement. C'est pas compliqué, c'est faisable, hein, donc faites un effort là-dessus, quoi. Enfin, bah, mais c'est leur but, la moumoute. C'est totalement leur but, c'est que les personnes en achètent 2. Mais si vous pouvez faire des blisters propres qu'on puisse ouvrir et refermer, ce serait le top. Enfin bref. C'est le paquet identique au vintage de l'époque. Oui, c'est ça l'idée. La gamme Coliseum, on est la preuve exactement, les Coliseum, on a déjà vu sur cette chaîne, les Coliseum Mattel en WWE. En sont la preuve, on peut faire des beaux blisters type vintage, pouvoir les ouvrir et les refermer proprement. Et le pire, c'est que c'est chez Mattel, les gars. On est chez Mattel, hein. Donc c'est vraiment les mêmes. Les gars, faites-le pour tout. Je vous assure que vous rendrez les gens heureux. Du coup, ouais, il y a pas vraiment de date, juste après la période club, voilà. Chez Mattel Création. On retourne chez SH Figuarts avec un petit Wolverine édition Gameverse. Alors de quel jeu il peut être tiré? Capcom versus Marvel, j'imagine? Un truc comme ça? Franchement, j'ai été surpris pour une SH Figures de voir ce design-là, mais c'est très cool. C'est très cool, hein. Ouais, c'est inspiré de Marvel versus Capcom, le jeu. Donc on aura, bon évidemment, portrait et main interchangeables avec un backdrop, spécial move qu'on va voir. Précommande le 2 février, sortie en juin. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau, c'est vraiment le Wolverine, originel, quoi. Non, non, c'est la version, Marvel versus Capcom, Moumout. Mais du coup, oui, c'est ces années-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Moumout. Il y a toujours le Wolverine bien massif des comics. Bah oui, oui, il est trop stylé en même temps. Et donc voilà, toujours un petit fond dans la figurine de combat. Ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie vraiment, pour le coup. Non, non, belle figurine, hein. Très, très belle figurine. Elle va sortir aux alentours de 60 € a priori. Voilà, avec les autres personnages de la gamme. Je savais même pas qu'il y avait d'autres personnages de cette gamme, je suis totalement passé à côté. A priori, il y a un Spidey qui a l'air magnifique et un Cyclope aussi. Je suis vraiment passé à côté pour le coup, moi, les copains. Je sais pas si vous en aviez eu vent, mais moi,
Vraiment passé à côté. Voilà pour ce Wolverine. Il est magnifique, hein. Il est magnifique, franchement, il fait hésiter. Ça va que moi je fais pas les versions comics, sinon je vais trop loin, mais voilà. Je commence à être de plus en plus attiré par les articulés. Ah! Maintenant que tu as goûté à la Figart, Spandax, alors ton avis? Ah oui, bien sûr, elle est magnifique, les gars. De toute façon, Figart, hein, voilà, hein. Quand ils veulent nous faire des dingueries, ils le font, Figart, hein. Ils pourraient tellement régner sur le milieu de la figurine articulée, de mon point de vue. Mais des fois, on sait pas pourquoi, il y a du moins bon. Ah, tu as même pas encore joué avec, Pandax? Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. Il y a eu récemment, les copains, là, on va aller un peu sur du jouet. Il y a eu le salon du jouet de Nuremberg et tout le monde les attendait. Tout le monde les attendait et ça y est, ça a été annoncé. Les jouets de toutes sortes, on est encore sur Wolverine, de K-pop Demon Hunter vont débarquer dans différentes marques, les amis. Hop, alors attendez, je vais enlever ma grosse tête. Voilà, on aura, du coup, là, on est sur du jouet, hein, bien sûr. On aura, chez Mattel, on aura des déclinaisons de l'univers d'Hentrix avec des poupées de mode, des figurines articulées et des jeux. Type Uno, on aura du Polly Pocket, du Little People, pardon. Heu du Little People et chez Hasbro, on aura du coup, la gamme Nerf avec des bâtons lumineux, heu, électroniques bien sûr. On aura, le Monopoly, qui est Pop Demon Hunter et ses horribles Furby. Ces horribles Furby. Voilà, voilà. Je suis passé totalement à côté, même pas vu les films. Ah si, moi je l'ai vu. Franchement, c'est pas mal, ça se regarde, hein. «Mais non, j'ai la chanson dans la tête», nous dit Pandax. Pareil, Moumout qui est passé à côté. Mais je pense que si tu as pas d'enfant, de petits-neveux, de petits frères, de petites sœurs, tu passes à côté, hein. En vrai, je ne serais pas contre ajouter dans la collection, des fig ben, il y en a, hein. Du coup, on peut les voir un peu sur cette photo-là. Pas du tout, celle d'après, du coup. Voilà, on peut voir un peu les différentes poupées et figurines articulées. Du coup, en un, les 4 premières que vous voyez, c'est les figurines, articulées. Deuxième, je pense, ça va être type Barbie et troisième, c'est les figurines articulées aussi. Donc voilà, ça, je pense que ça va rentrer dans la collecte de Mia. Ça, c'est même à peu près sûr. Heu, mais ça va arriver et il paraît même que sur Mattel Création, les membres, y ont déjà accès. Ça chante tout le temps, je déteste les dessins animés où ça chante, bah, en fait, en gros, hein, pour vous parler de K-pop Demon Hunter, ils ont surfé sur, le plus gros succès de Disney, hein, qui est La Reine des Neiges. Ils ont pris tous les codes de La Reine des Neiges, ils ont fait un truc en version K-pop et ça a cartonné les gars. Ça a cartonné à tel point, les amis, que ça, même Elsa ne l'a pas. Elsa de La Reine des Neiges, elle l'a pas. À tel point qu'il y aura aussi les Hot Toys K-pop Demon Hunter, les copains. C'est vous dire, hein, c'est vous dire. C'est que ça a touché, enfants et adultes, hein. Alors là, on sera sur des figurines à 250 € pièce, hein. C'est des Hot Toys avec des systèmes de Ace Ball, ça veut dire que tu as pas de tête interchangeable, mais tu peux bouger les yeux sur la figurine, ça, c'est très chouette. Mais voilà, des accessoires de fou pour chaque personnage, que ce soit pour, alors ça, je crois que c'est Mira, ça, c'est écrit dessus, je suis con. Ça, c'est Rumi et pour la petite rigolote, Zoé. Donc oui, oui, très, très belle figurine. Très, très, très belle figurine. Donc je vois dans la commu quand même, vous êtes beaucoup à être passés à côté, hein. Vous êtes beaucoup à être passés à côté. Oui, 250 € pièce à peu près, Moumout, pour les Hot Toys. Précisément, tu auras Rumi, qui aura une main voca tu Rumi, donc qui est la leader,
qui sera à 280. Tu auras Mira dans ce chorégraphe qui sera alors attendez, là, je suis en dollars. Donc 262 € pour Rumi, 244 € pour Mira et 244 € pour Zoé. Voilà pour la fourchette de prix. On n'a pas encore vraiment de date de sortie ou quoi. Enfin, du moins, je les ai pas trouvés, moi. Voilà pour les Hot Toys, des prix qui calment. Des prix qui calment. On va aller chez NECA, les amis. NECA, où il y a eu, un teasing, un petit teasing, voilà, pour l'anniversaire de Peter Laird, je sais pas comment on dit, Peter Alan Laird, hein, qui est un dessinateur scénariste, de comics américain, qui est surtout connu pour avoir co-créé les Teenage Mutant Turtles avec Kevin Eastman en 83. Voilà et c'est son anniversaire, du coup, NECA a partagé un aperçu d'une future figurine, Triceratops Soldier, tirée de l'univers Teenage Mutant Ninja Turtle des Mirage Comics. Détails supplémentaires à venir. C'est le prix Hot Toys. Oui, je suis pas surpris des prix pour une Hot Toys, hein, Marquis, clairement. Donc voilà pour, le petit preview. Donc je pense qu'on en reparlera prochainement dans les prochaines Artifigous. Mais en attendant, fans de films d'horreur, la prochaine va beaucoup vous plaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Surtout que on va parler de la Rolls-Royce des figurines indonésiennes, on va parler de Mezco. Mezco qui réédite l'iconique exactement, Freddy Krueger. Freddy Krueger, donc réédition, chez 112, Mezco 112 Collective. La première était sortie en 2019 et du coup, on aura, le costume en tissu, 4 têtes interchangeables, des mains, des accessoires, le chapeau, le socle, 2 Precious gagnants, j'avoue. Le HS, les HS sont fous, hein. C'est la magie de et bah, là, pas tant. Tu vas voir, c'est vrai que normalement Mayhem, il a raison, il nous dit que les figurines, ces figurines-là, les Mezco, souvent la magie, c'est les accessoires. Et ben, écoute, regarde, pas tant, pas tant. À part la poubelle, en vrai, il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Donc elle sort au prix de 100 entre 110 et 120 €. Elle sort cet été. Voilà, été 2026 pour la Mezco. Il fait peur, bah, c'est qu'il est réussi alors. C'est qu'il est réussi. Mais oui, c'est vrai que tu as raison. Normalement, les Mezco sont pleines d'accessoires et là, comme c'est une réédition, je pense qu'ils ont été un peu plus soft. Par contre, les socles personnalisés, c'est toujours cool. Ouais, le HS, il est fou. Le HS, c'est fou, je suis d'accord, Panda. Mais ouais, belle figurine pour les fans, de films d'horreur, des de grands classiques surtout, comme celui-ci. On va rester dans les rééditions et là, on va voir, ça va parler surtout aux fans de jeux vidéo, notamment de Halo, avec la réédition du Master Chief. Voilà, une figurine de 18 centimètres qui sera en plastique et en métal. Et soyons honnêtes, pour Freddy, c'est 80 de la figue, le visage aussi. Ah, la tenue quand même aussi, Pandax, hein. Je pense que la tenue vraiment en laine et tout, ça y joue, hein. Le pull, pour moi, il est important chez Freddy. Le pull et le chapeau, c'est très important. Donc voilà, le Master Chief, ça sera une exclusivité, BBTS, hein, aux États-Unis. Donc en plastique et en die cast. Voilà, ça comprendra des armes, des mains interchangeables, un Energy Sword et il y aura un bonus BBTS. Je vais vous le montrer. Il y aura un bonus BBTS, un, shoot gun. Voilà. Maintenant les gars, cette figurine, du Master Chief qui sort en septembre, elle sort au prix de 151 €. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, OK, il y a des pièces en métal, ouais, super. Mais faut doser les gars, vraiment.
Alors je sais pas si les fans de Halo sont à ce point-là, collectionneurs, mais moi bon, alors après moi, il y a aussi le fait que je m'en pète de Halo, mais 150 balles, non. Pour du 1/12, non. Tu m'aurais dit du 1/6, OK. Du 1/12, non, c'est pas possible les gars. Voilà et même si tu as un petit flingue en plus, c'est et attends attention, on parle pas des frais de port et des douanes pour nous en France, hein. Bah, après, ouais, ouais, mais c'est métallique. C'est ça, je pense, hein, qui fait que le prix, mais bon. Pour les petites gens, c'est pas possible, hein, clairement. Pour les petites gens que nous sommes, c'est mort, c'est mort. On va aller sur de l'accessible pour nous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Le pâté trop lisse, on dirait qu'il sort de la caserne, il est tout neuf, ouais, c'est ça. Allez et là, les gars, ça fait un peu plaisir. Là, il y a moyen que Hasbro, si vous me regardez, je suis très chaud. Je suis très chaud là-dessus. Marvel Legends, les amis. Marvel Legends Deluxe, le pack. Deadpool, version film, mais un pack bien complet. Un pack bien, bien complet. Parce qu'avec Deadpool, bah, on aura Marie Poupette. On aura le Dog Pool. Voilà. On aura le Dog Pool et plein d'accessoires tirés du film. Magnifique. Alors, par contre, les gars, si vous avez vu Deadpool, le 3, les gants de Hulk, j'ai oublié un détail du film, je pense. Un joli pack, nous dit Mayhem. Cool, ça, je prends, nous dit Marquis. Nage, nous dit Homer. D'ailleurs, elle vient à la. Comment ça, elle vient à la Paris Comic Con? Ouais, allez. Il y a Madame Arbous qui m'a emmené sa Marie Poupette. Euh... La pop, elle est cool. La pop Marie Poupette est très cool, les gars. J'aime bien, c'est qu'il y a les détails des os du début du film quand il se bat avec le squelette de Volvi. Mister Pandax qui nous dit: «J'ai pas la ref, mais je sais pas s'il nous parle pas de avec la main». Ah, peut-être, je sais plus, mais j'ai plus souvenir de ça. J'ai plus souvenir de ça, honnêtement. Voilà, moi, j'ai pas compris. À part quand il est dans une timeline où Volvi affronte Hulk. Mais je sais plus, les gants en os, ça c'est génial, les gars. Ça, c'est vraiment génial. La Moumoute qui nous dit: «J'ai vu une Marvel Legends Deadpool Maximum Series en magasin». Je sais pas si vous connaissez, on en a parlé la semaine dernière de cette gamme, la Moumoute. Heu, les accessoires en morceaux de Wolverine, mais oui, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Je suis bien d'accord avec toi. Et franchement, là-dessus, ils ont été forts. Bon, alors après le prix, hein, ça fera 50 balles, hein, voilà. On en parlait des prix des Maximum Series la semaine dernière. 50 balles, hein. Voilà, ça sort en juin. C'est déjà en préco chez Hasbro Pulse. Mais franchement, elle est canon, elle est canon. Moi, j'aime beaucoup. Avec les Golden Gun aussi. Non, elle est vraiment géniale, les gars. Elle est vraiment géniale. Ah bah, écoutez ce qui passe. En ce moment, pour YouTube, je vous le dis, voilà, on a parlé de K-pop Demon Hunter et là, on a la musique dans les oreilles. «On les veut chez nous, à moi chez Free», nous dit la Moumoute. C'est vrai qu'on aimerait bien. Elle me tente trop. Laisse-toi tenter. Non, elle est vraiment bien. Elle est vraiment je pense que c'est le Deadpool à avoir. Ah, la gueule de Marie Poupette, quoi, les gars. J'en peux plus. Là, Flo, là, je t'ai convaincu. Si avec ça, je t'ai pas convaincu, et moi, je vais montrer ça à madame Barbouze, elle va me l'acheter tout de suite, Marie Poupette. Ouais, mon lapin en Marvel Légende. Oui, mais qui a besoin d'avoir 2 Marie Poupette? Moi, j'en ai pas.
Je te prête la mienne. Non, je la veux pas. Elle te l'achète, mais elle garde le chien, c'est ça. Coucou le Grégos. Elle va partir vite. Ouais, je pense, hein, les précons ont commencé, je pense qu'elle va vite partir aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, ouais, c'est un must-have, hein. Là, ils ont vraiment fait tout ce qu'on aime dans Deadpool 3, hein. Pour le coup, ils ont géré de fou, hein. Bravo Hasbro, bravo à vous. J'ai vu passer la peluche aussi, nous dit Flo, de Marie Poupette, j'imagine. En parlant de peluche, bon plan, tiens, un petit bon plan chez Nose, là. Ils font les peluches, comment ça s'appelle? Taille, TY, c'est ça? Heu et il y a des peluches Marvel à 3 € je crois. Heu, J'en ai acheté une pour ma fille, je vais vous la montrer. Vous allez voir, elles sont mignonnes, franchement, elles sont cool. Regardez, hop, des peluches comme ça, pour 3 ou 4 €, voilà. Ça, c'est avec les yeux, comme ça, bien bien stylés. Je crois que c'était Donc il y a on a vu qui? On avait vu Spidey, je crois, non, on avait vu, le Captain America. le Captain America, là, il y a le Groot, voilà, le bébé Groot. C'est ça la marque, voilà. Ouais, c'est taille, hein. Hop, voilà, petit plan pour les fans de Marvel. Et là, alors, celui-là, honnêtement, celle-là, j'aurais pu la mettre en coup de cœur de la semaine, hein, la figurine de Deadpool. Mais il y a un petit truc qui m'a fait de l'œil encore, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, voilà, pour le Deadpool, voilà tous les accessoires qu'on aura dans le pack. Ouais, elle fait partie, je pense, de mon top 3 de la semaine, hein, la Deadpool Hasbro comme ça, hein. Tu les as pas Moi, je les ai vus hier, la moumoute, pour info. Mister Panda qui nous dit: «Il y a tellement jamais rien dans le nose chez moi que j'ai la flemme d'y aller». Ouais, c'est vrai que c'est aléatoire, hein, c'est d'un nose à l'autre, c'est totalement différent, hein. Allez, maintenant, on va faire plaisir à Panda, hein. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu un petit teasing, de NECA. Voilà, on s'y attendait un peu, hein, avec les dernières news, on s'attendait un peu à ce qu'ils nous teasent, du Muppet Show. Donc voilà, on le sait, les figurines du Muppet Show vont bientôt arriver chez NECA. Voilà, on n'en sait pas plus. On sait que ça va arriver, point barre. Voili voilou. Oui, du coup, maintenant, pour faire plaisir à Panda, c'est pas le Muppet, bien évidemment, c'est ça. Et coucou Marie, merci pour le lurk. C'est ça, les amis, voilà. Encore du Godzilla, encore du SH Figuarts. Donc c'est, des SH Monster Arts, Godzilla from Godzilla The Ride. Elles feront à peu près 16 centimètres avec deux véhicules Goose, les supports. Elles vont sortir pour 96 €. Celle-ci, elle va sortir par la grande qui est là, du coup, va sortir pour 96 €. Heu, voilà, sorti en juillet et il y aura des Godzilla Shin-set avec la deuxième forme et la troisième forme. Les gars, je ne sais pas ce que je vous raconte là, hein. Je vais pas vous mentir, ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit vaisseau, j'imagine? Si vous pouvez me guider? J'ai pas fait plus de recherches que ça. Je vois pas ce que c'est, mais bon, c'est avec le Godzilla. Donc on aura le deuxième set avec, des petites pièces d'autres monstres qui sortira pour 99 € aussi, sorti en août. Voilà. Je lutte tellement pour pas en prendre, si tu savais. Ouais, j'imagine quand tu es fan de ça, j'imagine, hein. Mais pour moi, je vais pas te mentir, genre celui-là, il ressemble totalement au gros en plus petit et je pense que c'est ça, c'est plusieurs formes différentes du Godzilla, hein, si j'ai bien compris l'info. Si j'ai bien compris l'info, c'est plusieurs formes du Godzilla. Mais bon, les prix quand même, je trouve, 90, enfin quasiment 100 balles, mmh, voilà ce que j'en dis. Et on va arriver sur, pareil, je pense que c'est dans mon top 3 les gars. Je pense que c'est dans mon top 3. C'est Mattel Création qui a reveal ça, les amis. C'est tout frais, c'est tout frais, mais le nombre de DM que j'ai reçu à l'annonce,
Mattel qui annonce une Rhea Ripley Collector Doll en mode Barbie, les gars. Une Rhea Ripley en mode Barbie. 13 points d'articulation, une trentaine de centimètres. Alors, c'est dans sa tenue du SummerSlam 2024, des mains interchangeables. Son titre de championne du monde. Aux alentours de 80 €. Elle est belle, hein. Elle est magnifique, les gars. La Barbie Rhea, honnêtement, c'est quelque chose. Merde, pardon. Elle a son petit socle aussi, avec le logo de la WWE. Franchement, elle est magnifique, les copains. 80 balles. 80 balles, et ça fait chier, par contre. Voilà. Faut le dire aussi, hein. Mais ouais, ouais, ouais. Ça ça donne envie. Ça donne envie de s'acheter une petite Barbie, les gars. Je vais pas vous mentir. Elle est vraiment belle. Et donc les précons ont commencé, hein. Les précons ont commencé, chez Mattel Création. Pour ce bijou. Les collecteurs sont pas donnés. Non, c'est clair, c'est clair. Et en vrai, si tu les prends pas day one, généralement, tu te fais défoncer après quand tu regrettes, hein. C'est toujours le même problème, hein. Tu raison, mon hein. Tu raison. Donc voilà. Les gens qui disent: «J'ai eu peur quand j'ai lu Barbie et WWE dans la même phrase». Ouais, mais non, mais maintenant ils sont forts. Regarde la Barbie de LeBron James qu'ils avaient fait aussi, elle est magnifique, hein. Mais là, oui, oui, là, c'est clairement, une pièce à avoir. En plus, il y a tous les tatouages et tout. Il y a une de ses meilleures tenues, franchement, c'est un de ses meilleurs gears celui-là, Rhea. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va rester dans la WWE, les amis, parce que je vous ai annoncé la date de sortie des Playmobil. Maintenant, j'ai les prix de chaque set, chez Playmobil, et on a aussi une vue sur les packages. Voilà à quoi ressembleront les packages. Voilà, je vous en ai pris, 4 différents avec, Hulk Hogan, Cody, Rhea et le pack de 3. Du coup, faut savoir que le ring sortira pour 60 €. Le Monster Truck du Rock sortira pour 55 €. L'Attitude Multipack, donc celui-ci, sortira pour 20 €. Les figurines à l'unité, donc on aura Hulk Hogan, Steve Austin, Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley, Triple H et John Cena sortiront pour 8 €. Et il y aura, ça on n'avait pas l'info, enfin moi je l'avais pas en tout cas, des blind bag series, ça veut dire des pochettes mystères de catcheurs qui sortiront pour 4 €. Alors je ne sais pas qui seront les catcheurs des blind bags, mais voilà, il y aura des pochettes mystères, WWE. Donc je trouve ça plutôt cool. Pour 4 € en vrai, moi c'est le genre de délire qui peut m'avoir, tu vois? Donc voili voilou pour, la fin des infos sur les Playmobil. Alors dès que j'aurai plus d'infos sur les blind bags pardon, on en parlera. 4 €, j'en prends un pour le ouais, ouais, c'est ça un peu Pandax. Et coucou Odji, comment ça va? Avec les cheveux longs, oui, c'est Triple H, oui. Exactement. Oui, 4 balles, ça passe. Évidemment que ça passe. Et puis franchement, ils ont pris un beau roster pour commencer. Honnêtement, hein. Honnêtement. Et vu qu'on a parlé de Playmo, pour pas faire de jaloux, on va parler de Lego, hein. Lego qui a annoncé ses sorties, pour février 2026, et énormément de sorties, Pokémon, vous allez voir, chez Lego, avec notamment le Evoli annoncé, le 27 février, 587 pièces pour 60 €. Voilà. Ensuite, on aura le Pikachu et sa Pokéball, 2050 pièces, qui sortira aussi le même jour, le 27 février, heu, pour 200 €. Alors, il me semble que la date, elle est pas anecdotique, dans le sens où c'est la date d'anniversaire, de la collab entre Lego et Nintendo, je crois. Il y a un truc. Il y a un truc. Marquis qui trouve Pokémon Lego moche. Bah, écoute, le Evoli, je le trouve pas trop mal en vrai.
Le Evoli, je le trouve plutôt joli. Le Pikachu, je peux comprendre. Moi, je sais que nous, on a les méga blocs, Pokémon à la maison. Ouais, voilà, Flo, bah, Flo qui dit comme moi que Evoli est cool. Et on aura aussi un set à, écoutez-moi bien, 650 €. Le set, bah, Florizard, Dracofeu, Tortank. Voilà. Mais bon, 650 €, 6 838 pièces. Voilà, après il est beau. Il est beau avec le socle et tout, il est sympa. Mais j'avoue que les prix, fouah, ça fait mal. Un peu plus dans nos budgets, hein, je pense. Canon, mais cher, nous dit la moumoute. Je suis pas la cible, mais ça reste beau, mais le prix, nous dit Panda. D'accord, c'est un gros set, nous dit Flo, effectivement. OG qui nous dit: «Qui peut s'acheter ça à des prix pareils?» Les fans, les collectionneurs, il y en a qui achètent, hein, OG, hein, sinon ils ne le vendraient pas. C'est quoi les badges collector dont nous parle Marie? Je sais pas ce que c'est. Marie qui nous parle de badges collector. Plus ou moins tarif, vu ouais, en vrai, c'est ça, c'est par rapport au nombre de pièces, nous dit Maya, mais c'est exactement ça, hein, les prix, hein. Tu as plus de 6 000 pièces, attends-toi à plus de 600 balles. C'est un peu ça, hein, l'idée, hein. Le mec nous dit: «Je reviens sur des Lego, mais pas pour moi ceux-là». J'imagine, mais attends, on n'a pas fini. Donc il dit qu'il y a des badges avec, des badges Lego Kanto, nous dit Marie. OK, d'accord. Ah oui, ils sont nombreux les affres, là. Totalement. Et alors rassurez-vous, il y a pas que du Pokémon, ils nous sortent aussi un petit Golden Retriever tout mignon à 2 pièces pour 140 € qui sortira, bah, qui est sorti aujourd'hui sur le site. Et pour ceux qui aiment les Lego fleurs, je sais que c'est un gros délire les Lego fleurs. On a la couronne printanière, de 747 pièces à 50 € et on a le mur de fleurs, pour 90 € qui sort le 4 février lui. Il y a déjà des scalpers de badges. OK, OK. OK Marie. Eh beh, écoute. Le mur de fleurs est joli, mais un peu cher. Après, il est balèze, hein. Il est balèze, Flo, hein. Mais c'est tu vois, quand je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que Lego sortait les fleurs, j'étais réticent. Je me suis dit: «Putain», d'un côté, je me dis que ça va jamais marcher, mais d'un autre côté, le geek, des fleurs qu'il a pas arrosées et qu'il a à construire, c'est cool et bingo, quoi. Heu, Mister Pandax qui nous dit que sa maman a bientôt plus de fleurs Lego que de vraies fleurs. Je crois que c'est Lulu aussi, hein, qui est à fond dedans, hein, dans les fleurs, Lego. On va revenir après ce Royal Rumble aux figurines. J'en ai plusieurs aussi, nous dit Flo. Et la mère de Marie qui en a aussi. Bah, dis donc, c'est que ça marche bien, hein. Aux figurines de catch, après ce Royal Rumble, dont on ne parlera pas ce soir, mais peut-être demain en live, on pourra en parler si vous voulez les potes. En live sur Twitch, bien sûr. Donc si tu es en train de regarder le début de cette vidéo sur YouTube le lundi de sa sortie, là, on est en train de parler de catch sur le live actuellement là. Donc viens vite, viens vite. On va parler des figurines avec les pré-orders annoncés par Ringside Collectibles et ben, on va commencer par ça, hein. Les Ultimate Edition 31 avec une Chelsea Green, un Randy Orton et un John Cena qui est déjà sold out, hein, voilà. Le John Cena est déjà sold out. Mais par contre, Chelsea Green et Randy, vous pouvez toujours y aller. Moi, le Randy, j'aime beaucoup ce Randy-là. Même si je trouve que pour une Ultimate, c'est un peu light. Après, pour l'instant, c'est que des previews, hein, on n'a pas les packs complets. Donc, il faudra compter environ 39 $ hein, aux États-Unis pour cette figurine. 40 $ et environ 35 € en France. Donc voilà ce qu'ils ont annoncé. Banger le Sénat, nous dit la moumoute. Ah là, moi, la Chelsea Green, je la trouve cool en vrai. C'est pas une des mes catcheuses préf, mais je la trouve très cool. Moi, c'est le Randy Orton là qui me botte bien. Ils ont également annoncé, bah, tout à l'heure, on a vu, la photo qui est passée et en fait, beh, du coup, on l'aura pas là, j'ai eu un bug. Ils ont annoncé du coup les Elite from the Bot série 8 avec, Devon Dudley, Booba Ray, Stevie Ray, Booker T
les Dudley, les Harlem Heat, voilà, à peu près à 30 $ chacune. Et là, voilà, des Elite Greatest Hits dont on n'a pas encore le visu, avec un Logan Paul, un CM Punk et une Rhea Ripley. Par contre, on n'a pas encore, un visu des figurines. Pour l'instant, on a que ça. Hâte de voir à quoi vont ressembler. Mais bon, c'est des Greatest Hits, donc c'est des figurines qui sont déjà sorties, donc je me fais pas trop de films là-dessus. Mais c'est bien parce que la Rhea, il y en a plein qui ont pas pu l'avoir. Donc ça, c'est assez cool. Mais le Logan Paul, il se vend déjà pas dans la version qui n'est pas Greatest Hits. Il est en solde de partout, donc j'ai du mal à me dire qu'ils sortent une Greatest Hit là-dessus. Alors peut-être que dans d'autres pays, c'est différent. Et si je dis pas de bêtises, le CM Punk qui vient juste de sortir, ils vont déjà faire un Greatest Hit. Ils ont déjà fait ça avec Jacob Fatou il y a pas longtemps. C'est un peu bizarre comme manière de faire. Bref. Et également, du coup, hop. Ah bah voilà, les Dudley sont là, ceux que j'ai dit tout à l'heure. Bah super, ils sont totalement décalés. Parfait. Logan Paul, c'est pas un catcheur. Et pourtant, la moumoute, qui est-ce qui le catche bien? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'homme, mais je peux vous garantir qu'il envoie du lourd sur le ring, hein. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Et il fait ça sérieusement. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus un catcheur qu'un youtubeur, hein. C'est plus devenu un catcheur, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ensuite, ça, c'est les Main Event Showdown 26 avec John Cena versus Cody Rhodes. Mais attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Versus Cody Rhodes. On aura Drew McIntyre versus Damian Priest et Cactus Jack versus Chelsea Green, qui est déjà sold out et qu'on ne voit pas là d'ailleurs. Il est où? Ah, voilà. Non, ça, c'est l'autre. Ok, j'ai coupé une info, je pense. Ah, bah non, il est là. Cactus Jack. Oui, ok, c'est bien celui-là, pardon. Et ensuite, bah, là, écoutez, j'ai bouffé l'info, mais d'autres sets qui ont été annoncés avec des ringside exclusifs et surtout, les amis, la première, vous la voyez à côté d'Hulk Hogan, la première de Sol Ruka, ça, moi, c'est Day One, hein. Avec le Royal Rumble qu'elle nous a fait, elle nous a fait bien plaisir. C'est Day One pour moi. Donc voilà, les figurines qui vont sortir pour à peu près 25 €. Voilà, les amis. Excusez-moi. Voilà pour les news. Il est très bon, aucun doute là-dessus, nous dit Pandax, ouais. Et c'est un parfait heal, hein. Même qui nous précise qu'il est en contrat à plein temps à la WWE. Totalement, totalement. Voilà, voilà. Le Cody Rhodes en sommette comme ça, il est stylé en vrai, hein. C'est le cas, dommage, vraiment la tenue que j'aime pas, mais bon, elle sera achetée. Oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais ça va, je suis rassuré, c'est que c'est pas une ringside exclusif, la seule cas. Donc ça me va. Ça me va, ça me va. Voilà les copains pour les news. Vous avez vu, il y a eu de la news, hein. Il y a eu de la news, hein. Alors qu'est-ce qui vous a plu? Dites-moi tout. Quelle news on retient? Moi, je retiens la Barbie Rhea et la Marvel Legend Deadpool. Voilà. Et en 3, je mettrai le Volvi. Le Volvi en SH Figures. Le Volvi en SH Figures, c'est quelque chose, hein, quand même. On va pas se mentir. La Deadpool et la Barbie Rhea. La Barbie Rhea. Le Deadpool. Ouais, ouais, on est d'accord, hein. On est raccord, les copains. On est bien d'accord. Bon, toute la semaine sur Twitch, je vous ai teasé un unboxing. Je vous ai imité la figurine. Est-ce que vous avez trouvé qui ça pourrait être? Motu, Wolverine, Freddy. Ok, un classement différent pour Homer. La Barbie, les Senna et le chien Deadpool. Ah, que le chien, toi. Marie qui nous dit Deadpool avec Deadpool. C'est ça, j'ai pris en cours de route. Ouais, c'est ça, Marie. Totalement. Alors, qui est la figurine que je vous ai teasée toute la semaine en l'imitant? Je vous refais l'imitation pour YouTube si vous l'avez pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. Je peux pas faire mieux au niveau imitation. Vraiment. C'est du WWE ou autre, nous demande Homer. Ça, j'ai pas dit. Pandax qui mise sur son pronctologue. Change vite de pronctologue. Mayhem qui nous dit, pour moi, je dirais Paul Heyman. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres calls? Ah, bah tiens, on parle de John. Regardez, regardez la musique qui arrive. Vous la voyez là sur YouTube. Vous pouvez pas l'écouter. Aucune idée pour Flo. Bon, la seule personne qui propose un truc sérieux, c'est le Mayhem. Ah, Pandax qui valide ce que dit Mayhem. Donc vous êtes en train de dire que j'imite bien Paul Heyman, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de dire? Ça me dégoûte, les gars. Ça me dégoûte. Bravo! Bravo, Mayhem! Nelson Montfort, ici à Nagano! Eh oui! En direct! Non, non, c'est pas Nelson Montfort, calmez-vous. GG le Mayhem, hein. GG à toi, hein. Alors, hop, attendez, je vais juste... My time is now, you can see me. Hop, alors attendez, je vais juste faire comme ça. Envoyez-moi le micro. D'habitude, ça passe nickel, je comprends pas, là. Ah, hop là! La caméra qui tombe, bien sûr. Voilà. Vous avez vu le setup de zinzin, n'empêche, hein. Voilà, coucou Ragnar. Comment vas-tu? Voilà, du coup, le Paul Heyman, les amis. OG qui nous dit « Ah, mais tu l'as carrément acheté? Fan de Paul Heyman ?» Mayhem qui nous dit « En fait, c'est la dernière fois que tu l'avais fait, et j'avais Heyman en tête. » Ok, ok, ok. Alors, je suis pas fan de Paul Heyman, mais j'aime beaucoup Paul Heyman. Enfin, j'aime le catch en général, en fait. Et je pense qu'en tant qu'amateur de catch et de figurines, je me dois d'avoir un Paul Heyman, en fait. Tout simplement. C'est un des personnages essentiels du catch aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas. Et merci Bambino pour le follow. Bienvenue à toi. Je ne l'ai pas encore ouverte, les gars. Hein. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Et en fait, voilà, c'est mon cadeau de Saint-Valentin de Madame Barbouze, le petit Paul Heyman. Donc, je suis bien content. On va regarder ça. Ça fait un moment que je la voulais. Hein. Alors, pour ne rien vous cacher sur le prix, la boule comme ça, elle est sortie. Mayhem, tu me corriges si je me trompe. Elle est sortie à 35 $. C'est une ringside exclusive. Regardez, c'est écrit là. Hein. Donc, exclusivité ringside, site américain de catch. Elle est sortie à 35 $, prix de base aux États-Unis. Donc, si tu la faisais venir, tu rajoutais à peu près 15 balles de frais de port. Donc, on est sur du 40-50. Et tu pouvais te taper des douanes allant de 10 à 20. Voilà. Donc, tu pouvais vite en avoir pour 70. Je l'ai trouvé, les amis, sur Vinted pour 60 € port compris. Donc, je me suis dit, en fait, au vu de ce que j'aurais payé si je l'avais pris sur Ringside, c'est le prix. C'est le prix. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Si vous calculez comme moi quand vous achetez une figurine, c'est toujours intéressant. Dites-le en commentaire aussi. Ou si vraiment c'est le prix de base qui compte pour vous. C'est un présentateur. Non, c'est un manager. Ça veut dire qu'il accompagne certains catcheurs sur le ring et c'est un showman de fou. C'est un peu comme à l'époque, Marquis, tu as dû connaître Paul Bearer et l'Undertaker. Tu sais, qui venaient avec l'urne et qui accompagnaient toujours l'Undertaker sur les shows. Donc voilà, petit tour de la boîte. Voilà, et dans cette série-là, on retrouvera Eddie Guerrero, Diesel, Shawn Michaels, Billy Gunn, l'Undertaker, Road Dogg, Rikishi et bien sûr Paul Heyman. Voilà, voilà, petite description de Paul Heyman, le Wise Man. Voilà, il a les 2 titres, voilà. C'est la version avec les 2 titres de Roman Reigns. Alors, on va l'ouvrir. J'ai juste ouvert là, parce que comme c'était une vente Vinted, il fallait que je voie si tout était nickel et neuf à l'intérieur comme annoncé. Et effectivement, tout est nickel et neuf comme annoncé. On notera le petit fond. Très sympa pour la toy photo. Très, très sympa. Ça, c'est toujours les petits détails qu'on adore, hein, les gars. Vraiment. C'est rien du tout, mais un petit fond comme ça dans une boîte pour prendre en photo ta figurine et la mettre en valeur, c'est vraiment un plus. Vraiment. Donc, ça, on valide fort, les amis. On valide fort.
Le petit détail qui a son importance. Alors, comme je ne l'ai pas ouvert, bah, je vais devoir couper les petits plastiques. Donc c'est du Mattel, bien sûr. C'est de la gamme Elite. Et bienvenue à toi, Bambino, du coup, hein. Waouh. Celui-là, il est serré. Et je dirais, c'est pas qu'il a des grosses jambes, Paul Heyman, mais presque, hein. Voilà, est-ce qu'il y en a sur les bras? Il n'a pas l'air. Hop, voilà, on a sorti le Paul. On va sortir les têtes et les mains. Hop, 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 et hop. Voilà. Du coup, on aura dans notre boîte plusieurs paires de mains. Les mains pour se gratter le nez. Mayem qui nous dit, Eman, il en faut un. Il a tellement fait de choses pour le monde du catch. Ah oui, oui, c'est un personnage très important et un des décisionnaires de ce qui se passe, hein, clairement, hein. Une première tête. Alors moi, j'ai peur de ça, là. Ça, là, il est le manager de la WWE. Bah oui, oui, totalement. C'est le plus grand manager de tous les temps de la WWE, hein. Il est bien devant même les légendes qu'on a pu avoir, hein. Les têtes sont très cool, écoutez. Et notre Paul Heyman dans son costard, avec les titres de Roman Reigns. On a d'ailleurs les plaques de Roman, hein, sur les ceintures. Hop, on va enlever le fil. Il y a encore un fil. J'adore son perso et celui de Vicky Guerrero à l'époque. Ouais, il nous dit Pandax. Hop, hop. Pas très intelligent de mettre les fils là, par contre, Mattel, hein. Hop, alors moi, je vais vous dire comment je vais le mettre dans ma vitrine. Par contre, les gars, alors, étonnant, là, il n'a pas la couette. Vous voyez, là, il l'a. Et là, il l'a pas. Et ça a pas l'air d'être la casse ou quoi, ça a l'air d'être volontaire. S'il n'y a pas la forme derrière, là. Waouh, la rigidité. Ok. J'espère pouvoir faire la pause que j'aimerais lui faire, par contre. Ah, je pense que je pourrais pas, malheureusement. L'articulation Mattel étant un peu trop rigide. Ah, quoique. Hop. Bon, c'est un truc comme ça que j'aimerais faire avec Paul Heyman. En termes de posing. Mais bon, il est un peu forcé sur le gratin, hein, on va dire. Voilà. Voilà pour le
Paul Heyman. Vous en pensez quoi, le chat? Les ceintures, hein, magnifiques. Les ceintures de Roman. Donc voilà pour ce Paul Heyman. 10 sur 10 pour les Mayhem. Les ceintures sont très sympas. Ouais, les ceintures sont cool. Les ceintures sont cool. Elle est vraiment belle. Je suis vraiment content. Alors j'ai très peur, hein. J'ai très, très peur de la couette. On a vraiment peur de la casser. Les mains, en tout cas, s'enlèvent très bien. Donc, comme vous pouvez voir, hop, voilà. Là, on force un peu parce que la figurine est neuve, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment qui la trempent dans l'eau ou qui font je sais pas quoi avec pour l'assouplir. Moi, je pars du principe que quand on achète une figurine, on ne devrait pas avoir à faire quoi que ce soit pour pouvoir la manipuler. Si on achète une figurine articulée, voilà, elle doit être manipulable dès le début. Donc voilà, voilà. Il est vraiment bien fait, les accessoires aussi, je valide fort, me dit Oji. C'est une figue à avoir sans aucun doute, nous dit Pandax. C'était pas trop dur d'attendre pour le déballer, c'est toujours très dur, mais bon. C'est le jeu, hein. Quand on veut faire des émissions sur les figurines, voilà, si je veux avoir une figurine à ouvrir, il faut que j'en garde de côté. Voilà. Mais après, je pourrais aussi la déballer, la remballer et vous dire que je l'ai pas déballée, tu vois? Des fois, je le fais, hein, mais là, non. Là, je l'avais gardée pour avoir le plaisir de la découvrir avec vous. Et des fois, comme ça, je me dis: «Au moins», tu vois? Au moins, s'il y a une casse ou quoi, ben, ce sera aussi vu en live. C'est aussi l'intérêt. Tu vois, s'il y a vraiment un gros défaut, ben, on le découvrira ensemble. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'aime l'idée de les déballer dans ces conditions-là. Allez, hop, on revient sur le live. Bon, bah, je vois que c'est validé là pour les man, hein. En même temps, je suis pas étonné, hein. Un coup de sèche-cheveux rapide. Non, moi, je fais rien, les gars, j'avoue, hein. J'avoue que moi, il y a pas de sèche-cheveux, il y a pas de quoi que ce soit. Il y a pas de quoi que ce soit. Je pars du principe, j'achète une figurine, elle doit être prête. Voilà, elle doit être prête à l'emploi. Elle doit être prête à l'emploi. Du coup, vous, les amis, qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine? Qu'est-ce que vous avez à nous présenter? On va voir ça sur le Discord. Heu, hop, tac, je prépare ça. Le chat qui a de nouveau buggé sur le côté, ça fait toujours plaisir. Donc, quoi de beau de votre côté? Pas grand-chose de mon côté. Ah, vous avez quand même présenté des trucs, les copains, j'ai vu. Attendez, vous croyez quoi? Normalement, vous êtes là. Hop, faut juste que j'enlève ça et que je vous mette là. Donc, on a Antoine. Bon, alors pareil, ça, les gars, maintenant, je le dis en live, je vous le dis aussi sur YouTube, si vous me posez des photos comme ça, sans contexte, je vais les zapper. Parce que, voilà, moi, ça me dit rien, je ne connais pas toutes les marques. Voilà, oui, alors c'est un Goku sur un vélo, tiré d'une pochette de manga, mais il y a zéro contexte. Donc, mettez-moi le contexte avec des photos, les copains, s'il vous plaît, pour que ce soit plus agréable à regarder et à présenter. Ça, là, pour moi, ça me parle pas. Voilà, voilà. Heu, Mayhem qui nous dit: «Oui, je comprends totalement, mais je pense que par moment, elles sont sûrement reproduites trop vite». Ouais, peut-être, mais bon. Ouais, mais tu vois, si je dois remonter à chaque émission la moumoute, c'est compliqué. Mais toi, ça va, pendant qu'il y a des explications? Tu vois? Là, tu vois, là, Métos, il nous a mis ses figurines de She-Ra et qu'il a dit: «Je ne l'attendais qu'en mars, mais elle est arrivée aujourd'hui, la princesse du pouvoir She-Ra». On a un petit contexte, au moins. Donc il nous met l'unboxing, hop, en version Barbie, du coup. Ouais, c'est Mattel. Elle est magnifique, nous dit Flo. Ouais, elle est sympa, hein. Elle est sympa. Ouais, une petite histoire, tu vois? Une petite histoire juste, tu vois? Pas besoin de tout détailler, mais dire ce que c'est, le modèle, tu vois? Moi, ça me va. Ça, c'est bien comme il a fait la Métos. Très, très bien. Ils font fort Barbie quand même, hein. C'est bravo, hein, bravo. Elle est très belle She-Ra. Moi, je l'ai en figurine.
Mayhem, qui nous met un work in progress pour la Toy Photo. Voilà, il nous l'a expliqué après, c'est là j'ai dit: «Mettez un contexte». Voilà et il a dit: «Pas de souci, en gros, je prépare plusieurs petits trucs pour la Toy Photo du 14 février». C'est vrai qu'il y a un concours Saint-Valentin qui est en route, hein, les copains. Un concours Saint-Valentin autour de l'amour. Faites des photos de vos jouets, des Toy Photos et voilà, on fera un petit concours, le 15 février pour l'émission, le lendemain de la Saint-Valentin, les copains. Donc voilà, Mayhem qui nous mettait les préparatifs. Alors là, on n'est pas sur du toy, on n'est pas sur du jouet, mais Mayhem qui nous partage la carte qu'il vient de recevoir de chez Topps, l'édition du Stranger Things, de CM Punk. Des cartes rares du coup, qui sont déjà en rupture, hein. Alors j'ai appris grâce à Mayhem d'ailleurs que, moi enfin, je commande jamais chez Topps parce que j'ai toujours peur que ça vienne des États-Unis, que je prenne les douanes. A priori, c'est envoyé d'Allemagne, il nous a dit, donc on n'a pas de risque de douane. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle si vous voulez commander, chez Topps vos cartes. Mais alors, édition Rose Stranger Things, enfin, je vois pas le Stranger Things, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas du tout le côté Stranger Things sur la carte, en fait. Mais OK, heu, une carte tirée à 1767 exemplaires. C'est un chiffre bizarre. Oui, effectivement, il y a eu des drops chez Smith. Donc là, il l'a commandé et ça, c'est elle est arrivée, hein, c'est ça? OK. Là, à mon avis, c'est le nombre de commandes qu'il y a eu peut-être, Pandax. Je pense qu'ils font les précos et ils arrêtent à un moment donné, bah, il y en a eu tant, bah, on en fait tant. Voilà, tu vois? Je pense que c'est plus ça. Je sais pas, hein, mais je sais pas comment ils fonctionnent, mais je suis pas expert en cartes, mais peut-être. Du coup, le CM Punk, qui est sorti récemment chez Smith notamment. C'est le CM Punk du Survivor Series, c'est ça, hein? Si je dis pas de bêtises. Là, par contre, la tête, elle est horrible, hein. Autant celle-ci, oui, mais alors celle-là, elle est pas folle. Oui, Survivor Series, il l'a précisé au-dessus. OK. Survivor Series de 2024. J'avoue que le visage est pas ouais, non, non, le deuxième est bien, mais alors le premier il est pas fou, hein. On est bien d'accord là-dessus. Mayhem qui a custom une petite canette. Il a fait une canette de Pepsi avec une des canettes du Stone Cold qu'on a ouvert la semaine dernière. Il s'entraîne en ce moment, il est à fond dans la peinture et les custom, Mayhem. C'est bien, ça entraîne en vrai, hein. Pandax qui nous prépare, qui a trouvé la peinture pour mettre un petit coup de jeune sur la fameuse figurine des Mighty Ducks, sur laquelle on était tous les 2 sans le savoir. Heu, donc là, tu as fini la crosse, tu as mis ah OK, tu l'as peint déjà en blanc, c'est ça? Il y a que le logo que tu as pas touché. En fait, tu as teint ce qui était accessible et tu pouvais voir pour la démonter. OK, c'est ça, hein? Là, c'est trop la classe d'avoir un atelier, hein, d'avoir la possibilité de faire ça, hein. Non, j'ai rien touché encore à part la crosse. OK, c'est la crosse que tu as fait, OK. C'est là où tu vas galérer, c'est le logo, hein. Le logo là, la tête encore ça va, la tête elle est pas trop quoique le bec doit être jaune normalement, enfin orange. Ah, il y a du boulot, hein. J'ai hâte de voir l'évolution en vrai pour l'axe de ça. J'ai hâte de voir l'évolution. Et là, c'est Flo, qui a trouvé une nouvelle, Hot Wheels hier. Du coup, elle nous partage sa petite collection de Hot Wheels avec énormément de Batmobile. Alors ça, on aime. Ça, on aime bien les Batmobiles. Ah mais là, tu fais même les micros c'est les micro machines ça, non? Là, on a quoi là? On a du camion Transformers, les Snoopy. De quoi non Hot Wheels? Oui, mais là, c'était les Batmobiles, on est d'accord?
Ah, c'est pas de la Micro Machines, du coup, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Hot Wheels, ah OK, c'est pas de la Micro Machines. Autant pour moi. Je pensais. OK, OK. Tu la voiture de flic Metropolis, là, j'adore, hein. J'adore. Il y a des Batmobiles, je les ai jamais vus. J'ai l'impression que c'est un truc de fou. Hop, donc là, on a quoi? Donc Optimus Prime, du Snoopy, la Overwatch, le camion des tortues, évidemment, le vaisseau de Buzz l'éclair, du Star Wars et du Star Trek. Et c'est laquelle la dernière, du coup? Mince qui dit: «Moi, j'ai trouvé, voiture Barbie Hot une Batmo» hein? J'ai trouvé voiture Barbie Hot j'ai pas compris ta phrase, est-ce que tu peux la refaire? C'est une des Batmobiles que tu as trouvées? D'accord, OK. Les Barbie, du coup, excellent. La Monster High qu'on a vue la semaine dernière. Barbie, c'est une Barbie spéciale. Et là, c'est quoi? C'est la voiture du Père Noël, ça? C'est le traîneau, c'est excellent. Ils font vraiment des trucs cool, hein. Ça, j'aime bien ça, le téléphone, là. Ah, tu as trouvé la rose, trop bien. Mais pourquoi tu dis Batmobile? Une Triomphe? Bah, écoute, j'y connais rien au niveau rareté et tout, mais c'est une belle collection. Le téléphone, il y a même une version Chase en métal. Ah, ils font des Chase aussi sur le Hot Wheels, je savais pas. Elle est belle celle-là, là, la Braille Racer, je sais pas d'où ça sort, mais c'est stylé. OK, bah, merci pour le partage, en espérant que ta collection s'agrandisse. Mayhem qui a fini son Gizmo Lego et qui l'a mis avec tous ses potes. Mayhem, Homer, pardon. Ah, ça commence à en faire du Gizmo là, hein. Mais c'est ce que m'a dit ma mère, chez Aldi, effectivement, Pandax. Après, si vous voulez, dans le Discord, qu'on fasse un tchan pour les voitures, pour vos échanges et tout, on peut, les copains. Il suffit de demander, hein. Bah, il est vraiment beau, le Gizmo en Lego, hein, j'aime beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai, la mouche qui trouve que la peluche juge le Lego. Je suis d'accord. J'ai trouvé chez Aldi. OK, OK, bah, faudra que j'aille jeter un œil. Pandax qui nous montre plus en détail la figurine d'Onizuka de chez AB Style. Putain, faites-nous une s'il vous plaît, une figurine articulée d'Onizuka. J'en rêve, les gars, j'en rêve. Putain, les paints d'AB Style, les gars, c'est compliqué, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dis pas que c'est moche, mais je dis que c'est compliqué, hein. Ça me fait penser un peu à McFarlane, tu sais, ils disent qu'ils sont sur des formats premium, mais j'ai toujours l'impression que c'est bâclé. Pendant que tu me dis: «Bah, 50 je l'ai pris, sinon je passais mon chemin». Mais ouais, ouais, c'est total, je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Merci pour le partage. Pas eu le temps de mettre les photos en même temps. Ah, OK. Une deuxième photo du gizmo avec ses lunettes.
Il est sympa, il est vraiment sympa, hein. Les photos de la figue de Megaman que je n'avais pas eu le temps de déballer pour Pandax. Tu vois, tu t'en mets du contexte, Pandax. On est d'accord qu'elle est articulée, celle-là, non? Elle est pas articulée? Elle est particulière. Toi, tu as du Megaman, hein, mine de. Tu en as du Megaman. En même temps, c'est tellement bien, Megaman. Un mec qui nous montre une autre Will qui a du vécu. Alors, effectivement, effectivement, elle a du vécu. Tu l'as volé à ton fils? C'est celle de Keaton, ça, c'est ça? Ah ouais, envoie la Pandax, il va lui refaire une beauté. Et sa grande sœur, taille parfaite pour une figurine Lego. C'est quelle gamme, ça, du coup, Homer? C'est vrai que le Lego rentre parfaitement bien dedans, hein. Juste après, il dit, j'aime pas Batman, mais les véhicules sont toujours beaux. Ah, les Batmobiles, c'est quelque chose, hein. Je suis bien d'accord avec toi, hein. Ah, je connais ce John Cena là-bas, là. Ah, allez, je le connais, celui-là. Ouais, la taille des Lego, incroyable. Incroyable. Eh bien, merci, les amis, pour les partages. Merci à vous. Mais n'hésitez pas à continuer d'alimenter, hein. À continuer d'alimenter le Discord, hein. Ça fait toujours plaisir, hein. Ouh là là, et Bambino qui arrive en s'attaquant à Pandax. Quelle indignité. Ouais, il aime pas, écoute, chacun ses goûts. Et bienvenue à toi, du coup, Bambino. Bienvenue à toi. Et du coup, voilà, pour la semaine prochaine, j'attends vos futurs achats ou les partages de vos collections, même sans forcément acheter, hein. Une figurine dont vous avez envie de parler, une figurine que vous avez envie de nous montrer, un jouet, une poupée, n'hésitez pas. J'aime pas en fait, il n'aime pas les gens qui mettent leur slip par-dessus leur pantalon, Bambino, ça se comprend, ça se comprend. Et du coup, ouais, je vous ferai voter dans le chan pour savoir quel Mafex vous voulez voir la semaine prochaine, d'accord? On fera un petit vote dans le chan Figous et Toys, les amis. Et du coup, l'Instagrammeur du mois, donc c'est leur quel but qui te rebute, c'est ça? L'Instagrammeur du mois, les amis, du mois, non, de la semaine, qu'est-ce que je raconte? Le toy photographe plutôt de la semaine. Et Cocorico, on va parler d'un Français, les amis. On va parler du très talentueux XL. Ouais. XL, les amis, toy photographe de génie, qui fait partie de Toy Photo French Force d'ailleurs, qui fait des photos de zinzin, tout simplement, avec toujours une tonne d'histoire, d'ailleurs, dans ses photos. Là, c'était pour l'October, d'ailleurs. Il est vraiment incroyable. Alors, beaucoup de Star Wars, hein, un grand, grand fan de Star Wars, et surtout, les amis, il fait des vidéos between the scenes où il nous montre l'envers du décor. Et ça, qu'est-ce que je kiffe. Alors, attendez, une petite photo avant, voilà. Et il montre qu'avec rien, on peut faire des trucs de génie. Vraiment, hein. Il est trop fort, regardez, hop. Regardez, on a les hôtels du jeu Hôtel. Enfin, vraiment, il y a rien, les gars. Et regardez la finalité. Voilà. Là, c'est Between the Scenes, je kiffe Mayhem, je suis d'accord avec toi. Mais ces photos sont très belles, hein. Et il nous partage ses tips, quoi. Et je trouve ça génial.
avec un sac poubelle, hein. C'est un truc de fou, hein. Là, c'est des agrafes qui posent en guise de tour. Des trucs d'outils, les gars, des trucs d'outils derrière. Des mèches de perceuse, regardez. C'est juste fou, les copains. C'est juste fou les idées que ce mec a. Avec le Démogorgon, voilà, c'est génial. Les Men in Black et le Démogorgon, moi, là, je me fais des films tous les jours avec ce genre de photos. C'est tellement génial. C'est tellement génial, les amis. Le niveau est fort, hein. Et non, non, c'est vraiment un de mes toy photographes. En tout cas, en France, c'est mon toy photographe français préf, hein. Il est vraiment fort. Parce qu'on peut regarder, des Deadpool à Noël. Et même ces bulles, c'est pas rajouté, hein. Il les intègre à la photo, lui. C'est pas des trucs qu'il rajoute après. Il y a pas de lui, il y a pas de montage derrière. Peut-être un peu de colorométrie ou quoi, mais je suis même pas sûr. Tout est fait avec son appareil. Il a des idées de zinzin, hein. Je suis d'accord avec toi, Marquis. Donc voilà, vraiment, quelqu'un à soutenir, les amis. Attends, une autre chose que je voulais vous montrer, que j'avais adoré, mais même si j'adore tout de ce qu'il fait, hein, mais pour montrer qu'on peut faire des photos avec n'importe quel jouet, hein, déjà, hein. Ça, c'est tu pas obligé d'avoir la plus belle des figurines pour faire une magnifique, taille photo. C'est un bien de scène que je voulais vous montrer. Heu, il fait aussi des vidéos de posing, hein, où il montre ses posings, parce qu'il est très fort en posing, le monsieur. Elle est où celle que j'avais adorée, là? Regardez, à Notorious Big, quand on a vu le Beyond the Scene, on dit: «C'est fou, les gars». C'est dingue, hein? C'est dingue, hein? Il est très, très fort. Bah mince, je la trouve plus, celle que je voulais vous montrer. Si, c'est celle-là. Voilà, voilà. Ce mec est tout simplement, magique. Je vous mets le lien dans le chat, évidemment, allez le soutenir. Pareil sur YouTube, hein, c'est XL, Hi2XEL. Vous avez le nom juste là, hop. Ouais, on va remonter, on va scroller en haut pour que vous voyez bien le nom, parce que des fois j'oublie de le mettre, sous les vidéos. Voilà, c'est juste là, XL les amis. Allez le voir. C'est vrai aussi, c'est vrai. Mais ça, ils l'ont pas sur YouTube, du coup, ils pourront pas comprendre ton commentaire. Là, il y a une question d'angle aussi, c'est vrai, mais il est fort de toute façon. Il est fort, il est très, très fort et puis, je lui ai déjà demandé des conseils en DM, il répond toujours, hein. Il est adorable, il est adorable. Donc, voilà, XL les amis, meilleur toy photographe français pour moi. Désolé pour les autres, hein, mais c'est mes goûts, c'est mes goûts. Voilà, les amis, pour le Dirty Figouze du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu, quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'infos, je vous ai pas menti, hein. Il y avait vraiment énormément de choses à voir aujourd'hui, hein. Il y avait vraiment énormément de choses à voir. Ça vous a plu les copains? Toum, 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 toum. Merci pour le live, c'était très cool de fou! Haha, merci, j'espère que ça vous a plu aussi, hein, les copains de YouTube, ceux qui seront sur la rediff. Mais voilà, venez avec nous le dimanche soir en live. On partage plein de choses, on rigole bien, on rigole bien. Merci pour cette émission. Et bah, écoutez, merci à vous, hein. Merci d'avoir été là avec nous ce soir sur Twitch. Et puis, si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez préféré dans cette émission. Je vous rappelle aussi que le concours Photo Saint-Valentin continue sur le Discord, les amis, hein. C'est un concours juste pour le fun. Quoique, s'il y a beaucoup de participants, il y aura peut-être un petit cadeau, mais ça, on verra plus tard. Heu, on se retrouve sur Twitch, du coup, alors le lundi à 18h30, le mercredi à 18h30 et le vendredi dès 20h. On se retrouve bien évidemment pour parler figurines dimanche prochain dès 18h30.
Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Au revoir.